Rebonsoir tas de fumier de grognasse, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Quoi, vous êtes surpris? Oui, je vous emmerde royalement. Oui, c'est vrai, je vous appelle mes amis depuis des années. C'est vrai que j'en ai vu certains en convention à qui j'ai fait des câlins. C'est vrai que des fois, on lance des streams à 17h en attendant la conférence à 23h et pendant des heures, je vous déroule le tapis, je vous suce les bouboules pour avoir vos dons. Mais tout ça, c'est terminé! Vous savez pourquoi? Parce que YouTube supprime les dislikes. Donc j'en ai plus rien à foutre de vos gueules, je peux dire qu'est-ce que je veux. Alors, en premier, je vais dire que Elden Ring, oui, c'est vrai, je vous ai dit que c'était un jeu qui ressemblait à de la PS3, ce qui m'a valu beaucoup de dislikes. Bah écoutez, en plus je m'étais retenu, la vérité c'est que je pense que ça ressemble à de la Game Boy. Et vous allez faire quoi? Bah rien! Parce qu'il n'y a plus de dislikes. Ah si, excusez-moi. Non, j'ai besoin de vous pour les dons. On n'a rien dit, on recommence à zéro. Pardon, vous êtes mes amis, vous allez bien? Comment allez-vous? Ça fait plaisir de se retrouver. Alors messieurs, dames, on va parler de YouTube aujourd'hui qui supprime la fonction dislike. Donc bientôt vous ne pourrez plus voir les dislikes sous les vidéos. Les raisons avancées par YouTube, c'est officiel, c'est pour lutter contre le harcèlement. Parce qu'apparemment il y a des petits créateurs qui seraient harcelés par les dislikes. Alors je veux pas le rapport entre dislike une vidéo et harceler. Surtout je pense que les gros créateurs, quand il y a un shitstorm, ils en prennent beaucoup plus dans la gueule. Bref. Mais ce qui me fait le plus marrer, c'est la raison comme quoi YouTube, grand seigneur, aimerait virer les dislikes pour encourager les créateurs comme moi à dire vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux, à vous dire vraiment ce qu'ils pensent de cette situation sanitaire, vous voyez. Apparemment les dislikes, et ça c'est vrai, hein, les dislikes ça fait que les gens sont hypocrites, globalement. C'est qu'ils voient que sur un certain sujet, s'ils disent vraiment ce qu'ils ont au fond du cœur, ça va leur amener plein d'emmerdes, donc ils font en sorte de tous vous caresser dans le sens du poil. C'est ce que font 99% des youtubeurs. Mais je vais vous dire ça va pas changer avec la disparition des dislikes. Ça changerait uniquement si YouTube redevenait une plateforme où personne touchait de pognon. En fait, s'il y avait plus cette histoire de like-dislike et plus d'histoire de pognon, alors là, oui, peut-être, on retrouverait une plateforme complètement saine où tout le monde serait totalement honnête avec les spectateurs. Mais les dislikes ne vont pas changer grand-chose là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui sont hypocrites à longueur de journée vont rester hypocrites à longueur de journée. Pourquoi? Parce que s'ils commencent à dire vraiment ce qu'ils pensent de certains jeux, là je parle du jeu vidéo, mais bon c'est pareil à tous les niveaux, surtout à très très haut niveau, bah, ils vont se priver de toute une partie du public qui pourrait leur apporter de l'argent. Moi c'est ce que je fais personnellement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait je sais consciemment, quand je dis du mal de tel ou tel jeu, que je me prive d'une partie de telle ou telle communauté de joueurs qui pourraient éventuellement s'abonner à la chaîne. Parce qu'il y a des gens en fait qui sont très fermés d'esprit. Il y a des gens, je l'ai vu et je le savais déjà avant de faire la vidéo sur Elden Ring, je savais très bien qu'en restant objectif, j'allais m'en prendre dans la gueule. C'est ce qui est arrivé et je ne suis pas surpris. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui insultent parce que t'as dit vraiment le fond de ta pensée. Mais après, c'est la règle du jeu, je l'accepte. Mais vous voyez, je préfère me séparer d'eux. En fait, je préfère me séparer des connards. Les cons qui ne supportent pas que quelqu'un ait un avis objectif sur un jeu, j'ai pas envie de les garder ici. Moi, je veux qu'on puisse communiquer en restant déjà cordial, civilisé, et deux, en pouvant installer le débat. J'attends pas de chacun qui soit d'accord avec moi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains spectateurs, certains fanboys, ils se disent putain, faut absolument qu'ils soient d'accord. Moi j'attends un youtubeur qui soit d'accord avec tout ce que je dis, sinon attention, je laisse le dislike, il n'y aura plus jamais de dons et je me désabonne. Et après malheureusement, ça crée des produits comme certaines personnes que vous avez sur cette plateforme qui sont devenus des robots. C'est-à-dire que ils ont une espèce de façade permanente, hypocrite, où ils vont vous caresser dans le sens du poil ou en prenant vraiment d'énormes précautions, ils vont prendre des gants et ils marchent sur des œufs à longueur de journée. Et ça, moi, personnellement, je le refuse. Oui. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'extrême, c'est pas ça, c'est que je suis vraiment tel que je suis dans la vraie vie. C'est que je vous dis exactement ce que je pense de tel ou tel truc. Alors, parfois, c'est un peu humoristique, mais je vais pas me brider parce que je voudrais plus de pognon, plus d'abonnés, plus de likes, vous voyez. Moi, bref, parenthèse fermée, mais tout ça pour vous dire que pour moi, ça ne va rien changer sur l'état d'esprit de ces youtubeurs-là. Puis de toute façon, ça fait des années qu'ils sont comme ça, c'est pas prêt de changer. Ce qui les ferait vraiment changer, c'est qu'il n'y ait plus de pognon en jeu. Et éventuellement, oui, pourquoi pas supprimer le like-dislike, dans ce cas, supprimer les vues. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde soit au même niveau, que tout le monde poste ses vidéos, et qu'il n'y ait plus rien, en fait.
de financier, ni en rapport avec le succès, etc. etc. Vous voyez, et là, je pense que peut-être on aurait le vrai visage de certaines personnes. Mais ce n'est pas pour demain. Je pense que malheureusement, cette décision de virer les dislikes a été prise uniquement pour favoriser les points de vue mensongers sur une certaine situation qu'on traverse, mais plus globalement sur les politicards corrompus qui nous racontent n'importe quoi à longueur de journée, sur les médias qui font leurs jeux qui sont complètement corrompus et vendus, sur certaines personnes qui font de la pub déguisée, parce que peut-être que quand je vous dis faire une pub, pour vous c'est un spot publicitaire, mais non, t'as des gens, c'est des pubs humaines, c'est-à-dire qu'ils sont invités dans un média, ils viennent sur CNews, BFM et compagnie, et sans le savoir, vous le savez pas, je le sais pas non plus forcément à ce moment-là, ils ont un conflit d'intérêt avec tel ou tel laboratoire, telle ou telle entreprise, et ils vont faire une pub déguisée, vous voyez. Ça c'est très très pervers, et donc en général, quand ces vidéos sont là sur YouTube, elles se font masse disliker parce que l'essentiel du public n'est pas con. Le bouche à oreille va très très vite sur internet, la moindre info fait le tour du monde, et les informations mensongères de la part du gouvernement et des médias, ou des présentations extrêmement mal faites, en général elles sont masse dislikées, très mal commentées. Mais ça les emmerde, vous voyez, ça emmerde le pouvoir, ça emmerde le gouvernement, ça emmerde certaines personnes extrêmement riches qui investissent dans certaines entreprises, je vais pas aller plus loin, et vu qu'ils ont la main mise sur YouTube, en partie pour certains, eh ben, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, et notamment supprimer les dislikes, comme ça ils auront l'impression que tout le monde les aime, et surtout faire passer plus facilement leur avis. Parce que le spectateur moyen, qui est con, il faut le dire, quand il voit qu'il y a beaucoup de dislikes, lui aussi va être enclin à disliker, et il va avoir un mauvais a priori de la vidéo, sans écouter le fond. Et ça, je trouve dans l'absolu que c'est mal. C'est-à-dire que je considère sincèrement que le grand public, globalement, est con. C'est-à-dire qu'ils font pas l'effort eux-mêmes de savoir vraiment ce qu'ils pensent de tel ou tel contenu. Et c'est pour ça qu'on en arrive là. C'est parce que l'essentiel des gens sont cons et qu'ils vont rien faire pour lutter contre ça. Hein, là, les gens vont gueuler pendant une semaine, comme ils le font à chaque fois, mais finalement après ils vont rien faire. Là, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah oui, c'est pas normal, je vais pas pouvoir disliker, les trolls des forums, là, ils vont être très tristes. » Mais ils vont rien faire. Mais c'est ça qui est terrible en fait. Si vous réfléchissez 2 secondes, rien ne change jamais. On nous met des douilles, les gens vont gueuler, allez, une petite semaine, c'est comme là, certains vont gueuler, puis après très très vite on va passer à autre chose. Mais en tout cas, la base du truc, pourquoi ils en viennent là, c'est qu'ils savent que les gens sont manipulables. Et ils savent très bien qu'en affichant une vidéo avec 1000 likes, ça peut être que 1000 likes, mais plus aucun dislike, les gens qui arrivent vont se dire « Ah bah c'est bien, il y a quand même 1000 personnes qui ont aimé, ça doit être une vidéo intéressante, ils vont écouter. » Et ils vont être enclins eux aussi à appuyer sur le bouton like. Alors je vous parle pas si c'est 10 000, 100 000... Vous savez, après c'est exponentiel. C'est plus t'as de likes, c'est comme la richesse. Hein. Plus t'es riche, plus tu t'enrichis. Donc clairement ils font ça pour ça, c'est que là maintenant les idées qu'ils ont, notamment par rapport à tout le mouvement woke, diversité et compagnie, ils veulent faire passer certains messages. Récemment il y a eu un trailer d'un remake d'un film qui a l'air pourri, Maman j'ai raté l'avion. Moi j'adore les 2 premiers films, c'est mon enfance. Là ils font un remake avec un petit là qui a l'air nul à chier, je ne comprends même pas le casting. Ça s'est fait masse disliker, et ça vous voyez ça leur plaît pas. Et toute la propagande, la diversité, féministe, tous ces trucs-là depuis quelques années, ça leur plaît pas de voir que le grand public dislike en masse ce produit. Ils veulent virer les dislikes. Donc là, ils vont pouvoir le virer. Ce que ça va créer après, c'est une société de plus en plus hypocrite et où on manipule de plus en plus les gens qui acceptaient déjà de se faire manipuler parce que globalement, je vous dis encore une fois, le public moyen est manipulable. C'est ça qui est terrible. Donc c'est un cercle vicieux. Ils savent que les gens sont manipulables, parce qu'ils ont vu comment ils réagissaient par rapport aux dislikes jusque-là globalement, qu'il y a beaucoup d'excès, ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'excès sur les dislikes. Et là du coup, ils vont vous faire le truc inverse, c'est qu'ils vont vous laisser que l'option du like, et ils vont vous habituer à liker et aimer des programmes que vous n'aimez pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur esprit, et ça arrivera pour certaines personnes, parce que certaines de ces personnes sont très connes, ils vont faire passer le hater de base qui a l'habitude d'appuyer dislike partout parce qu'il a une vie de merde et qu'il est con, au mec qui like toutes les vidéos et absorber toute l'idéologie de merde et le programme politique de merde qu'on veut lui mettre dans le cerveau. Là où je veux vous emmener avec cette vidéo, c'est que tout est une pub. Tout est publicité. Absolument tout. Ça fait des décennies qu'il y a des études sur la psychologie humaine, sur comment l'être humain moyen réagit. Et globalement, on voit que l'être humain est manipulable. La plupart des gens sont manipulables. Et même moi, je le vois malheureusement sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur tel ou tel contenu. Et en fonction du nombre de likes ou du nombre de dislikes et des commentaires, ils vont se faire un avis sur une vidéo.
Ils ont beaucoup de mal à se faire un avis par eux-mêmes. C'est pareil, quand ils sortent d'un film, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils pensent d'un film. Ils sont allés voir un film au cinéma, et après ils ont besoin de lire des critiques ou d'écouter tel ou tel youtubeur en parler, ou que leurs potes leur disent qu'ils ont pensé du film. Ils n'arrivent pas à savoir ce qu'ils pensent. Et c'est pareil en politique, c'est pareil partout. Et après, tout ça, c'est de la publicité. Et vous voyez, ce qui est terrible avec YouTube, c'est qu'il y a je sais pas combien de fake sur cette plateforme. C'est qu'en fait, il y a des likes qui sont achetés, parfois c'est des dislikes aussi pour décrédibiliser tel ou tel youtubeur, et il y a des commentaires qui sont pas des vrais commentaires, c'est des gens qui écrivent des faux commentaires pour faire de la pub, parfois c'est des robots, c'est des bots. Mais après ça donne l'impression que la chaîne est nickel, que le contenu est incroyable, et le jeune qui arrive, qui est manipulable, se dit « Ah putain, c'est génial !» Bah là c'est un pas de plus vers cette publicité et vers ce lavage de cerveau, et vers une certaine idéologie. On y va les mecs. Donc l'étape d'après, ça sera de supprimer les commentaires, parce que là, virer cette fonction, je sais pas quand c'est qu'ils vont le faire exactement, mais virer cette fonction, la répercussion que ça va avoir, je pense, dans un premier temps, c'est une masse de commentaires négatifs, qui après, contrairement aux dislikes, peut être modéré par le créateur. Vous voyez, moi, ça m'arrive de temps en temps de bannir quelqu'un parce qu'il m'insulte, mais uniquement en cas d'insulte complètement justifiée quand je ressens de la jalousie. Bon, finalement, même des fois quand c'est des insultes, je les laisse, hein, les commentaires. Je vais pas passer ma vie à tout modérer. Ça me fait chier, mais globalement, je laisse 99% des commentaires. Mais il y a des gens qui passent des heures chaque jour à modérer leur chaîne YouTube. Et ils virent parfois sous une vidéo, ils vont virer la moitié des commentaires qui leur plaisent pas, de sorte à ce qu'il n'y ait plus que des gens gentils et des commentaires positifs. Donc là, avec cette fonction dislike qui est virée, là, ça leur laisse le champ ouvert pour avoir que des likes et virer absolument le moindre commentaire négatif. N'empêche que, je pense que ce qui va se passer, c'est sous certaines vidéos, certaines chaînes de télé, il va y avoir une recrudescence, beaucoup plus de commentaires négatifs qu'avant, mais tout ça, finalement, ça pourrait être modéré. Et si jamais YouTube et ces chaînes n'arrivent pas à contrôler le flot de commentaires négatifs, bah, ils vireront tout simplement l'espace commentaire, jugeant que les gens sont pas assez adultes pour se modérer eux-mêmes. Je pense qu'on va vers ça tôt ou tard. De toute façon, il y a des chaînes télé qui sont sur YouTube qui le font déjà, l'émission de Ruquier, là, on n'est pas couché. Et je sais quand ça a commencé, ça. Et ça fait longtemps qu'ils ont viré les likes, dislikes et les commentaires. Et c'était notamment à cause des interventions de Nicolas Bedos à l'époque de Dieudonné. Vous voyez, il y avait une polémique entre deux. Et il se trouve que la majorité du grand public soutenait Dieudonné et non pas Bedos. Et du coup, il se prenait des dislikes dans la gueule, des commentaires insultants et tout. Du coup, pour pas faire face à cette réalité, parce que les gens qui ont grandi en télé n'acceptent pas cette réalité du public. Je vais redire un mot là-dessus. Mais du coup, ils ont viré les likes, dislikes et les commentaires. Seulement là, avec YouTube qui propose d'eux-mêmes de virer les dislikes, ça va légitimer plein de gens qui avaient déjà viré les avis. Vous voyez, c'est qu'avant, on se disait, bon bah le mec, en fait, il triche quoi. Il accepte pas les vrais retours du public, mais là maintenant, c'est légitimé carrément par la plateforme elle-même. Donc ça change la donne. Mais ouais, je voulais ajouter qu'en télévision, c'est pas nouveau. Les gens qui ont grandi dans les années 50, 60, 70 et qui font de la télé depuis les années 70, 80, 90 qui sont encore en vie, ils ont évolué dans une époque où il n'y avait pas d'interaction entre le public et la télévision. C'est-à-dire que vous regardez un programme télé, vous êtes derrière votre poste, vous pouvez pas mettre un like, un dislike, laisser un commentaire. Éventuellement, vous pouvez maintenant retrouver le mec sur Twitter et l'insulter, mais vous pouvez pas directement faire une réflexion sur le programme et que tout le monde voit votre avis en dessous de tel ou tel programme. D'accord ? En fait, il y a une espèce de barrière avec la télé. C'est un système très hypocrite, et ce qui est ironique, c'est que les gens les plus narcissiques que j'ai vus de ma vie, c'est des gens qui officient en télé. Notamment certains présentateurs, un sur France 3, je vais pas citer le blaze, mais un enfoiré fini. Un mec qui a l'air hyper gentil face caméra, très très gentil, qui soignait bien son image, et en vrai, il te calcule même pas, il en a rien à foutre de ta gueule. Le seul mec moi que j'ai bien aimé en télé, c'était Harry Roselmack. Voilà, un mec plutôt connu, classe, très gentil, parce qu'il dit bonjour non seulement au mec connu, mais aussi au mec complètement inconnu comme moi, qui prenait l'ascenseur avec lui, bonjour, comment allez-vous, minimum syndical entre êtres humains, vous voyez. Mais ça, c'est très rare en télévision. Mais c'est des gens globalement qui sont extrêmement narcissiques, qui vous calculent pas et ils n'acceptent pas de se prendre des commentaires négatifs dans la gueule. Donc là, pouvoir virer les dislikes, ça les arrangerait. Alors là, si on pouvait supprimer carrément les commentaires, de toute façon, ça arrivera tôt ou tard, vous verrez. Parce qu'il y a trop de débordements. Après, c'est aussi le problème d'une partie du public, c'est que les gens savent pas se tenir. Il y a des gens, voilà, qui non seulement insultent avec des termes complètement débiles et gratuits, ils te connaissent pas et ils arrivent et t'insultent alors que t'es resté cool.
Puis après, ça va plus loin. Il y a des gens qui essaient de choper ton adresse, qui font du harcèlement, etc. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, je pense qu'évidemment, il y aura des mesures qui seront prises par rapport à ça. Mais je trouve que virer les dislikes, là actuellement, moi perso, ça m'emmerde par rapport au pouvoir en place, par rapport aux médias en place, par rapport à la propagande qu'on se prend par rapport à certains sujets depuis 1 an et demi notamment. Ça me dérange vraiment. J'ai pas du tout l'impression que ça soit fait pour aider les petits youtubeurs. Si vous voulez faire un truc YouTube pour aider les petits youtubeurs, bah ils auraient viré ces histoires de double compte. Ils auraient viré les gens qui achètent des abonnés, des likes, etc. Parce que là, il y a tellement de faux trucs, quoi. Il y a des gens, ils ont 100 000, 200 000, 500 000 abonnés, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Ils sont complètement inconnus au bataillon. Il y a beaucoup de fake. Mais YouTube fait rien pour lutter contre ça, parce que mine de rien, ça leur rapporte du pognon. Vous voyez, donc ils vont rien faire contre ça. Mais ça les arrange pas qu'il y ait des gros dislikes sur certaines vidéos comme le YouTube Rewind, qui est la vidéo la plus dislikée de la plateforme. C'est ça qui est ironique, c'est que la vidéo YouTube la plus dislikée sur YouTube, enfin la vidéo sur YouTube, la vidéo qui est la plus dislikée pardon, sur YouTube, c'est une vidéo YouTube. Voilà, ça c'est ironique. Donc je pense qu'en partie aussi ils l'ont fait pour ça. Puis après, ça leur donne la mainmise à faire ce qu'ils veulent. Hein. Mais ouais, je trouve ça inquiétant pour l'avenir de ce média. Concernant Padawan, moi je vous dis, je pense que ça changera pas grand chose. Puis c'est pas comme si ça avait changé vraiment mon état d'esprit par rapport aux vidéos. C'est-à-dire quand on s'est pris des dislikes, bon souvent j'ai vu que c'était des fakes, des gens qui commentent, enfin qui notaient plusieurs fois avec plusieurs comptes, ou alors des fois qu'il y avait des achats carrément, la vidéo Manson, on s'était pris je sais plus 100 ou 200 ou 500 dislikes même, en une journée, parce qu'il y avait eu une jalousie de la part d'Arte, qui avait sorti un documentaire en même temps, et il y avait eu aussi une histoire avec Star Wars, je sais plus quelle vidéo, je sais plus quand, c'était il y a 3-4 ans, on s'était pris 500 dislikes dans la gueule. Heureusement qu'ils ont disparu, mais ce que voulaient faire ces mecs en achetant ces dislikes, c'est de donner la fausse impression que la vidéo était majoritairement dislikée, en partant du postulat que le grand public, comme je vous l'ai dit, est con, et que quand ils vont voir qu'il y a beaucoup de dislikes, eux aussi vont disliker. Alors même s'il y a beaucoup de dislikes fake qui vont disparaître, il y aura des nouveaux dislikes réels qui vont rester. Vous voyez le truc ? Donc ça, c'est bien que ça disparaisse. Mais par contre, si c'est pour légitimer plein de conneries qu'on nous met en avant tous les jours, toute cette propagande médiatique sur tout et n'importe quoi, là je dis non. Bref, on verra ce qui va se passer, messieurs, dames. Je voulais vous tenir au courant là-dessus, donc c'est pas moi qui ai décidé ça. Je pourrais rien y faire malheureusement. C'est même pas, je crois, on n'aura même pas l'option, nous, d'afficher les likes et les dislikes. Hein. Vous aurez juste les likes. Donc j'espère que ça change pas grand-chose pour vous. Je pense que pour la chaîne, ça change pas grand-chose. Je vais rester qui je suis, hein. Je vais pas changer, vous me connaissez. Mais je trouve ça inquiétant pour les idées qu'on va essayer de mettre dans la tête des jeunes sur ces prochaines années. Voilà. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt messieurs, dames. Passez une bonne soirée.